Selon vous, la liberté d'expression a-t-elle une limite? Introduction, 30 secondes. La liberté d'expression est l'un des piliers fondamentaux des sociétés démocratiques. Elle permet aux individus d'exprimer leurs opinions, qu'elles soient politiques, culturelles ou sociales, sans crainte de répression. Cependant, cette liberté est-elle absolue ou doit-elle être encadrée par certaines limites? Personnellement, je pense que la liberté d'expression est essentielle, mais qu'elle doit avoir des limites lorsque son exercice porte atteinte aux droits d'autrui ou à l'ordre public. Argument 1. La liberté d'expression comme fondement de la démocratie. D'une part, la liberté d'expression est indispensable pour garantir une démocratie saine et ouverte. Elle permet aux citoyens de critiquer le gouvernement, de débattre des idées et de faire progresser la société. Sans cette liberté, les régimes autoritaires prospèrent, car ils contrôlent le discours et réduisent au silence toute opposition. Prenons l'exemple de nombreux pays où la censure est imposée, comme en Corée du Nord ou en Chine, où les critiques du gouvernement sont sévèrement punies. Dans ces pays, la population n'a pas accès à des informations libres et est privée de toute capacité à influencer les décisions politiques. Argument 2. Les limites nécessaires pour protéger la société. Cependant, la liberté d'expression ne peut pas être illimitée. Elle doit être encadrée pour éviter les dérives, comme les discours de haine, la diffamation ou l'incitation à la violence. Ces types de discours ne relèvent pas de la simple opinion, mais peuvent causer des dommages graves à des individus ou des groupes entiers. Par exemple, en France et au Canada, les discours racistes, antisémites ou homophobes sont punis par la loi, car ils menacent la cohésion sociale et l'intégrité des personnes. De plus, dans des contextes de crise ou de tension, comme lors des manifestations ou des périodes de troubles, des discours incitant à la violence ou au désordre public peuvent avoir des conséquences dangereuses. Ainsi, il est légitime que la loi impose des restrictions dans de tels cas pour préserver la sécurité publique. Contre-argument, le risque de censure excessive. Bien sûr, certains pourraient dire que restreindre la liberté d'expression, même dans les cas de discours de haine, revient à glisser vers la censure. Ils pourraient argumenter que toute limitation de cette liberté pourrait être utilisée de manière abusive pour réduire au silence des opinions minoritaires ou impopulaires. C'est un risque réel, notamment dans les régimes autoritaires, où des lois contre la fausse information ou la diffamation sont souvent utilisées pour réprimer la dissidence politique. Réfutation, un équilibre entre liberté et responsabilité. Toutefois, il est possible de trouver un équilibre entre liberté d'expression et responsabilité. Les lois qui limitent cette liberté doivent être précises et appliquées de manière transparente pour éviter les abus. L'objectif n'est pas de réduire au silence les voix dissidentes, mais de prévenir les abus qui pourraient nuire à la société ou aux individus. Ainsi, il est nécessaire que les sociétés établissent des garde-fous pour protéger à la fois la liberté d'expression et les droits fondamentaux d'autrui, comme le droit à la dignité et à la sécurité. En conclusion, la liberté d'expression est un droit essentiel pour toute société démocratique, mais elle n'est pas absolue. Des limites doivent être posées lorsque cette liberté menace la sécurité des individus ou la stabilité de la société. Trouver cet équilibre est crucial pour garantir que la liberté d'expression continue d'être un outil de progrès, tout en préservant l'harmonie et la sécurité dans nos sociétés. Ce monologue souligne l'importance de la liberté